Madame Chabanis, elle a ouvert son salon en nom propre en 1998. Elle a employé jusqu'à environ une quinzaine de salariés. Et en 2013, elle a eu un énorme conflit avec la manager qui a divisé donc réellement l'équipe de Madame Chabanis. La moitié de l'équipe était du côté de Madame Chabanis et l'autre côté de l'équipe était du côté de la manager. Donc pour pallier à ces difficultés, Madame Chabanis a décidé de se séparer de cette manager et de se séparer aussi des salariés qui ne souhaitaient plus travailler avec elle. Il y a eu un souci avec ma seconde qui était là depuis 15 ans et on s'est rendu compte que en fait il y avait une erreur. Quand elle était en congé parental, elle était payée 80% de 39 heures alors qu'elle effectuait 80% de 35 heures. Elle le savait, elle l'a pas dit. Donc du coup, on est parti un petit peu en guerre. Donc du coup, on va dire qu'elle est partie comme ça, sans préavis, sans rien du tout. Donc j'ai la moitié de mon équipe qui est partie et l'autre moitié qui est restée. Madame Chabanis, elle a eu des difficultés donc à gérer donc le départ de sa manager et donc de 6 salariés, puisqu'elle a dû faire face donc à une baisse de son chiffre d'affaires, couplée à une trésorerie exsangue due au licenciement donc qu'elle avait dû effectuer. Elle s'est retrouvée donc avec des difficultés de trésorerie. Licencier des filles que ça faisait plus de 10 ans qu'elles étaient dans l'entreprise, avec les soldes de tout compte qui vont avec, etc., les congés payés. Après, malheureusement, vous ne payez pas les employés qui restent, elles ne viennent plus travailler, vous ne payez pas les fournisseurs, vous n'avez pas de produits, enfin, c'est un cercle vicieux, donc vous ne payez pas quoi? L'URSSAF, malheureusement. De l'origine des difficultés, c'est des difficultés de gestion. Donc tout de suite, nous l'avons mise en relation avec un expert comptable qui a établi un devis, qui a été accepté. Et du coup, du fait de notre soutien, plus du soutien de l'expert comptable, ça a permis à Madame Chabanis de se concentrer réellement sur son activité, sur son chiffre d'affaires, qui n'a pas été mauvais d'ailleurs durant la procédure, et sur la vente qui s'est effectuée donc durant la procédure, la recherche de candidats repreneurs, et puis après la cession à une de ses salariés. Mais Madame Chabanis, c'était quelqu'un qui avait besoin d'être épaulé, notamment sur la gestion comptable. Avant de rencontrer Maître Méné et Alice Chalot, j'avais très peur. De toute façon, moi du départ, j'avais dit, voilà, le tout c'est de sauver les emplois, sauver mes filles. Tout de suite, elle nous a indiqué qu'elle ne souhaitait plus travailler au sein de ce salon, qu'elle souhaitait pouvoir transmettre son salon de coiffure à ses salariés qui justement avaient été avec elle et l'avaient aidée à pouvoir surmonter les difficultés qu'elle avait rencontrées. Il y avait une des salariées donc, qui était la représentante des salariés d'ailleurs, qui souhaitait reprendre le salon de coiffure avec l'intégralité donc des salariés. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure de reprendre le salon, surtout pour ne pas perdre mon emploi. Voilà, pour le bien-être de ma famille. Et puis voilà, au bout de 11 ans de bons et loyaux services, je voulais pas que tout s'arrête, ainsi que pour mes collègues. Et puis abandonner les clientes, non, c'était pas possible. Cependant, on est quand même passé, s'il s'agit d'une procédure de cession classique, par des mesures de publicité. Donc on a eu une autre personne qui est donc coiffeur, pas à Saint-Priest mais à Lyon 8e, mais qui est originaire de Saint-Priest, qui a aussi formulé une offre. L'autre candidat ne voulait pas reprendre tout le monde. Donc un coiffeur qui a 2 salons à Bron, sur Bron, et qui tient absolument à avoir un salon sur Saint-Priest, qui achète toujours ses salons en vente aux enchères, en redressement, pour les avoir à moindre prix. Cette salariée, elle était un peu stressée puisqu'elle savait qu'elle était en concurrence avec une autre offre. Mais après, elle avait aussi le soutien de ses collègues, le soutien donc de Madame Chabanis. J'ai une de mes employées qui était là depuis 11 ans, qui s'est portée candidate pour acheter. Et avec l'aide de Maître Méné et d'Alice Chalot, on a fait le nécessaire pour qu'elle puisse racheter l'activité. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Madame Chabanis se versait un salaire les mois qui le permettaient, mais elle ne coupait pas, elle ne coiffait pas au sein du salon. Donc on a quand même un poste de salaire en moins. Donc même si Madame Chabanis, elle faisait un travail commercial, je pense que Madame Lazzaretti pourra largement poursuivre ce travail et à la fois coiffer. Grâce à Alice et Maître Méné, voilà, je revis. Tout le monde est resté, voilà. C'était une suite logique, c'était la plus ancienne. Je sais que voilà, tout le monde est bien, qu'elle s'en occupe bien, que j'ai des bons retours. Voilà, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant et j'aurais été libérée bien avant. J'espère que l'étude Méné va rester très longtemps parce que vraiment, c'est des gens super.